Si toi aussi, il y a des jours où tu te dis mon maquillage est moche, mon maquillage ne tient pas, ça vient de la qualité du maquillage, non pas du tout, c'est juste que tu fais des erreurs et je vais tout expliquer dans cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer quelques erreurs qu'on a déjà toutes faites et c'est pour ça que le maquillage ne tient pas, on va le trouver moche, ça va pas nous convenir, on va trouver que le rendu n'est pas top alors qu'on l'a vu sur quelqu'un d'autre, etc. Donc je vais vraiment vous énumérer certains points et vous expliquer le pourquoi du comment. On va commencer par le fond de teint. Non, le problème n'est pas le fond de teint, le problème c'est ton choix du fond de teint. Pour vous expliquer, vous ne pouvez pas avoir le même rendu sur toutes les peaux. Brièvement, moi j'ai une peau mixte à grasse, vous le savez, je vais par exemple vous montrer un fond de teint qui me convient à moi. La personne qui aura une peau sèche à très sèche, elle va trouver que ça fait paquet sur elle. Pourquoi? Parce que moi qui ai une peau mixte à grasse, je cherche des fonds de teint qui sont matifiants. Tu as une peau sèche, tu mets du mat sur ton visage, ça va venir te créer des plaques. Donc souvent les personnes vont se dire oui j'ai acheté le fond de teint que la copine m'avait montré, elle m'a dit ouais il est trop bien, c'est le meilleur fond de teint du monde et tout et je comprends pas, sur moi le rendu il est dégueulasse. Tout simplement il n'est pas adapté à ton type de peau. Donc vraiment choisissez bien votre fond de teint par rapport à votre type de peau. Vous voyez, pour vous donner un exemple, je l'ai pris avec moi, le Accord Parfait que beaucoup adorent. Il y a énormément de personnes qui adorent ce fond de teint, moi je ne l'aime pas. Alors il est très beau sur la peau, il a un très beau rendu, etc. Mais moi, je ne l'aime pas tout simplement par rapport à mon type de peau parce que il est fait pour les peaux sèches et très sèches. Parce que sur mon type de peau, il graisse très vite, ça recrache un effet huileux. Donc du coup, je trouve que ça fait dégueulasse. Alors que beaucoup de personnes l'aiment, mais généralement, c'est les personnes qui ont une peau, comme je vous dis, mixte, sèche, sèche et très sèche. Voilà. Donc c'est vraiment une importance primordiale de vraiment sélectionner vos fonds de teint par rapport à votre type de peau. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Ensuite, peu importe quel produit, que ce soit le fond de teint, le blush, que ce soit le bronzer, que ce soit les fards à paupières, que ce soit votre anti-cerne, ça dépendra toujours du matériel que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si, par exemple, vous appliquez votre fond de teint au doigt, il y en a beaucoup qui aiment faire ça, vous allez avoir une très haute couvrance. Vous l'appliquez, le même fond de teint, vous l'appliquez avec un beauty blender, vous allez avoir un effet moins couvrant, plus naturel, parce que vous allez venir blender la matière. Ensuite, les pinceaux, c'est pareil en fonction du pinceau dont tu vas te servir. Si tu prends un pinceau très dense avec les poils très resserrés, assez courts, tu vas appliquer ton fond de teint avec, tu vas avoir beaucoup de couvrance. Tu prends un pinceau moyen, tu auras une moyenne couvrance. Et si tu prends un pinceau vraiment très fluffy avec les poils longs, très écartés, très souples, etc., là, tu vas avoir vraiment une couvrance qui est très légère. Donc, peu importe les produits que vous appliquez, si par exemple, il ne vous convient pas avec un beauty blender, essayez peut-être avec autre chose pour voir un petit peu le rendu. Vous voyez par exemple le blush que je porte là aujourd'hui, il y a beaucoup de nanas qui ne l'aiment pas sur les réseaux, elles ont montré des vidéos où en fait ça leur fait des taches, etc. Mais c'est parce qu'elles l'appliquent avec un beauty blender et directement sur le visage. Alors que quand moi je l'applique sur le dos de la main, je prélève et je chauffe la matière au pinceau et je viens tapoter tout doucement, la matière se diffuse bien et je n'ai aucune tache. Je n'ai jamais eu aucune tache avec ce blush-là. C'est un petit peu pareil pour tout ce qui est autre matière, etc. Ça dépendra vraiment en fonction du pinceau que vous allez prendre, du beauty blender que vous allez prendre. Il faut vraiment essayer plusieurs matériaux, c'est-à-dire plusieurs pinceaux, et voir quel aspect vous convient le mieux en fait. Troisième erreur que beaucoup de personnes font, elles vont acheter un fond de teint, elles vont te dire « Ah oui, mais j'aime pas, ça fait paquet, c'est trop couvrant, on dirait un pot de peinture, etc. » Mais c'est parce que vous en mettez beaucoup trop. Je vois certaines nanas faire des vidéos sur les réseaux, je me dis « Mais à quel moment tu mets une couche pareille? C'est pas possible. » Alors oui, quand t'as 20 ans, etc., t'as une peau qui est encore toute lisse, etc., il n'y a pas de souci. Et encore, je trouve que c'est très moche. C'est personnel, mais moi quand j'ai des fonds de teint en pompe comme ça, je mets une seule pompe qui me fait tout le visage et encore des fois j'en enlève carrément. Donc arrêtez de mettre trop de matière. Je vois des nanas qui mettent 3, 4, 5 pompes sur leurs mains et puis qui étalent et qui étalent et qui étalent. Plus vous allez mettre de couches, plus vous allez avoir l'effet pot de peinture, vous allez avoir un effet plâtré et en plus de ça, ça vieillit énormément. Plus vous allez avoir de couches de couvrance et plus vous allez vieillir votre peau parce que votre peau, elle va ressembler à une toile de peinture, c'est aussi simple que ça.
Ensuite, on va se pencher sur les correcteurs, donc c'est-à-dire les anti-cernes pour ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes aussi sur ma chaîne principale où quand je vous parlais de beauté, vous étiez plusieurs des fois à me dire oui, moi je mets un anti-cerne, mais on voit encore plus mes cernes, etc. Quelle teinte d'anti-cerne il faut prendre, etc. Alors, il ne faut déjà surtout pas prendre un anti-cerne plus foncé que votre peau, ni beaucoup plus clair, parce qu'il y a des personnes qui pensent que plus tu vas prendre clair et plus ça va couvrir. Alors que non, pas du tout, c'est là la grosse erreur. Soit votre teinte exacte, soit vous prenez en fait un ton en dessous de votre carnation. Donc c'est-à-dire par exemple tu regardes ta couleur de peau et tu prends un ton juste en dessous. Parce que plus vous allez mettre du blanc, surtout avec des finis très blanchâtres, avec des sous-tons très blanchâtres, et plus tu vas accentuer ta cerne. Parce que je vous donne un exemple, prenez un anti-cerne qui est hyper blanc, donc beaucoup trop blanc pour votre peau, mettez un trait de crayon noir ou marron ou ce que vous voulez, ou même du fard à paupières sur la main, ensuite tu viens tapoter ton anti-cerne dessus, tu auras toujours de la transparence. Alors que si vous avez un anti-cerne qui est adapté à votre type de peau, là ça va mieux couvrir. Après, je vous ferai aussi une vidéo à ce sujet-là, comment camoufler les cernes, etc. Mais après, en fonction des personnes, il y a des personnes qui vont mettre de l'anti-cerne vraiment pour illuminer le dessous de l'œil. Pareil, maximum un ton en dessous de ta carnation, parce que le but n'est pas de ressembler à Mercredi Adams. Mais pour les personnes qui ont les cernes violettes, bleutées, marronnées, etc., vous devez mettre un correcteur en dessous. Vous voyez, là, moi, aujourd'hui, j'ai appliqué un correcteur orangé parce que moi, mes cernes sont marron, un poil violacé, mais ça dépendra vraiment aussi de de la teinte de vos cernes, parce que vous avez des correcteurs roses, vous avez des correcteurs orangés, des correcteurs marrons, ça dépendra vraiment en fait de la couleur de vos cernes pour venir corriger vraiment en toute transparence, c'est-à-dire avec une couche très très fine, et ensuite par-dessus, quand vous appliquez votre anti-cerne, on ne verra plus la cerne en transparence. Ensuite, cinquième point, on revient au fond de teint beaucoup trop couvrant. Alors là, tout à l'heure, je vous parlais juste du fait d'en mettre trop, etc. Mais là, on va parler couvrance de fond de teint. Beaucoup de personnes veulent absolument le truc qui te filtre la gueule. Non, parce que franchement, c'est pas beau à voir. Alors oui, c'est beau quand tu te prends en selfie sur une photo, etc. Mais il faut dire ce qui est, c'est pas joli. Moi, des fois, quand je vois des gamines de 16-17 ans dans la rue se balader avec tous ces Sephora sur la tronche, franchement, je trouve pas ça joli du tout. Après, bon, c'est leur âge qui fait qu'elles sont encore dans le déni, façon de parler, mais c'est pas beau du tout. Surtout, plus vous prenez de l'âge, plus vous allez mettre de la couvrance et plus ça va se voir et plus ça va marquer. Vous savez, ça va filer dans les ridules, ça va filer dans les plis et tout, et ça fait déjà de une, c'est pas bon pour la peau parce que ça étouffe énormément la peau, donc c'est pas bon. Vous allez vous créer des imperfections, vous créez des plaques, vous pouvez carrément avoir des infections. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais une copine au lycée qui a eu carrément des infections parce qu'elle avait des boutons et elle voulait tellement couvrir qu'elle mettait 1 tonne de fond de teint. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait je sais plus si c'était Maybelline ou L'Oréal, le fond de teint mousse. Elle s'était carrément infectée à cause de ça. Donc même les personnes qui ont des imperfections et tout, c'est encore pire. Parfois, tu as des personnes qui vont se tartiner de fond de teint parce qu'elles ont des petits boutons, des imperfections et tout, mais en fait, quand tu les regardes, tu le vois très bien que le fond de teint sur les imperfections, ça fait des croûtes en fait, c'est horrible. Donc, s'il vous plaît, choisissez des fonds de teint déjà de une à votre teinte, adaptés à votre type de peau, et arrêtez de vouloir ressembler à la bûche de Noël quand tu tartines la crème dessus. Non, minimum de couvrance, c'est le mieux. Plus c'est naturel, plus ça va être travaillé correctement, et plus le rendu sera joli. Sixième point, la poudre ne fixera pas plus si tu en appliques beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en vois, je vous dis encore une fois, certaines, surtout les gamines, qui se poudrent avec la poudre Huda, mais allez, vas-y, vas-y, le baking, vous savez, celles qui se font tout blanc ici, tout blanc là, tout blanc sous les sourcils. Il faut arrêter ça. C'est pas parce que tu vas mettre 1 tonne de poudre que ton maquillage tiendra plus et qui sera plus joli. Non, une poudre fixatrice, c'est fait pour venir prélever avec un pinceau ou une houppette. Tu viens enlever l'excédent comme ça sur ta peau et ensuite tu appliques. Il faut vraiment de la finesse parce que plus ça sera fin, et plus ça va fixer et ça ne bouge plus. Alors que plus tu vas en mettre et plus en fait ça va venir faire en sorte que toutes les matières vont se déplacer à cause de la couche de poudre qui est dessus. Ça vous fait carrément des grumeaux des fois. Ça fait, vous savez, dans les plis ici
des cernes, ça déplace l'anti-cerne et des fois ça fait carrément des espèces de grumeaux. C'est dégueulasse, faut pas faire des trucs comme ça. C'est pas parce que tu vas en mettre plus que ça fixera mieux et que ça sera plus joli. Non, tu fixes correctement, très légèrement, avec une poudre très fine et très légère. Ça fixe bien, ça ne bouge plus. 7e erreur, le blush et le bronzer mal placé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je le vois énormément aussi sur des vidéos, sur les gens, etc. Les gens pensent que le bronzer se place ici. T'en as qui te font un trait de bronzer comme ça. Non, non, le bronzer, ça ne se place pas à cet endroit-là. Et le blush, tu ne le places pas comme ça pour avoir un visage qui tombe. Non, ton bronzer, tu viens toujours le placer au niveau de l'os ici, limite en dessous. Pratiquement, hein, je dis bien pratiquement, genre 2 doigts en dessous du blush. Tu vois, tu poses tes doigts ici, juste sous l'œil. Il faut que tes cils touchent l'œil. Là, c'est là où tu places le blush. Et juste en dessous, c'est ton bronzer. Parce que plus vous allez descendre sur le visage ici, et plus tu vas avoir le visage tombant comme ça. Donc, arrêtez de faire cette erreur où vous placez votre bronzer ici. Et pareil pour le blush. L'autre fois, j'ai une abonnée sur mon autre chaîne qui m'a dit « Oui, je comprends pas le délire de mettre du blush sur les tempes. » Pourquoi on met du blush sur les tempes? Même les make-up artistes le font parce que, alors là, vous croyez que j'en ai beaucoup parce que j'ai les spots sur moi, mais à la lumière naturelle, je ressemble pas à Bozo le clown, ne vous inquiétez pas. Quand tu places ton blush, tu prends ton pinceau, tu viens d'abord travailler sur ta main et ensuite tu commences par là. Déjà, tu ne commences pas par ici pour avoir un rond de coccinelle. Cette zone-là, tu la laisses tranquille. Regardez, cette zone-là, j'en ai pas du tout. Donc en fait, tu commences par ici, tu tapotes un tout petit peu en descendant ici, tu t'arrêtes là au milieu de l'œil et ensuite tu remontes sur la tempe. Pourquoi? Parce que plus tu vas descendre comme ça, et on en revient toujours au même point, et plus tu vas avoir le visage plongeant comme ça. Alors que si vous mettez votre blush, vous voyez qu'à partir du milieu de l'œil, en partant ici, donc au niveau de la tempe aussi, ça étire le visage, tu vas étirer, tu vas faire en sorte de lifter, alors que si tu le plaçais que ici en faisant 2 barres comme ça, évidemment, tu as le visage qui tombe tout simplement. On va aborder la question des highlighters. Oui, les highlighters, tu sais, pour avoir de la brillance, etc. Alors, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais soyons honnêtes, les highlighters, c'est fait en général pour les personnes qui ont une peau sèche ou très sèche. Pourquoi? Parce que déjà, si tu as une peau mixte à grasse, allez, mixte, ça passe, mais une peau grasse, tu vas avoir des brillances naturelles qui vont sortir. Vous voyez, moi, je me suis maquillée ce matin. Je vais forcément, vu que j'ai une peau grasse, je vais avoir des zones de brillance à un moment donné de la journée. Donc, je ne mets pas de highlighter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà du sébum. Si je rajoute encore de la brillance par-dessus, excuse-moi ma chérie, tu vas ressembler à la friteuse où tu as fait cuire tes nems. Donc non merci. Donc c'est vrai que pour certains types de peau, il faut quand même éviter le highlighter. Maintenant, si vous aimez vraiment ça, vous pouvez en mettre. Mais pourquoi aussi? Parce que le highlighter va venir accentuer les défauts sur la peau. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous posez du highlighter, ça va venir montrer tous les pores, ça va montrer toutes les imperfections, ça va montrer en fait que tes pores sont dilatés, etc. Ça, c'est une problématique justement qui est dédiée aux personnes qui ont la peau mixte et grasse tout simplement, alors que les personnes qui ont une peau sèche à très sèche, souvent elles ont les pores assez resserrés. Donc quand tu vas venir mettre du highlighter, ça va vraiment donner un effet brillant qui est très joli. Ça va pas te faire le truc où on voit tous tes pores qui sont dessinés un par un et tout. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et dernier point pour terminer cette vidéo, je voudrais juste que vous arrêtiez pour certaines de vous fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, moi la première, puisque je fais des petites vidéos, vous savez, où je crash test des produits, vous allez vous dire oui, pourquoi moi je me maquille exactement comme elle, mais moi ça rend pas pareil. Et puis... moi, ça n'a pas tenu jusqu'au soir parce que vous ne savez pas à quelle heure la personne s'est maquillée, vous ne savez pas à quelle heure elle a tourné sa vidéo. Moi, par exemple, il y a des vidéos des fois que je vous tourne dans l'après-midi. Vu que je suis maquillée depuis le matin, je vais faire une retouche make-up avant de tourner la vidéo. Je vais remettre un petit peu de blush, je vais me repoudrer un petit peu pour refixer un petit peu mon make-up. Je vais matifier un petit peu parce que j'ai eu pas mal d'excès de sébum. Si mon anti-cerne a bougé un peu, je vais le replacer, etc. Mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, la nana que vous voyez avec un make-up parfait, filtré et tout,
Ça se trouve, elle vient de se maquiller, elle a allumé sa caméra et elle vous parle. Donc, vous vous dites, oui, mais moi, mon maquillage, au bout de 5 heures, il n'est pas comme elle. Mais c'est normal, vous ne savez pas quand est-ce que cette personne s'est maquillée. Un maquillage parfait, ça n'existe pas. Le visage respire, le visage vit, la peau vit. Donc, vous allez avoir de l'excès de sébum. Il y a des personnes qui vont avoir des plaques de sécheresse. Il y a des personnes qui ont des boutons. Il y a des personnes qui vont avoir, je sais pas, des matières qui vont se déplacer et pas d'autres. Donc, c'est normal que le maquillage bouge parce qu'il vit avec la peau la journée. Donc chez certaines personnes, ça va graisser, chez certaines personnes, ça va assécher la peau. Et en fonction je sais pas trop quoi vous donner comme exemple. Vous voyez par exemple un anti-cerne. Il peut très bien aller à une personne à qui il convient parce que c'est pour son type de peau. Il y a d'autres personnes qui vont mettre exactement le même anti-cerne et au bout d'une heure, il va filer dans les plis, il va assécher le contour de l'œil. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Faites en sorte d'avoir des choses qui sont adaptées à votre peau. Mais si un maquillage vit et qu'il bouge, qu'il se déplace, qu'il prend une autre allure sur la journée, le problème ne vient pas de vous, c'est juste la nature, c'est normal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un petit peu bafouillé parce que je vous avoue que j'ai un petit peu mal à la tête depuis tout à l'heure, donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous ferai comme ça des vidéos à thème pour vous expliquer comment choisir son fond de teint, comment choisir son anti-cerne. Par la suite, je vous ferai vraiment des vidéos comme ça à thème si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi ça en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!